à l'Institut de Québec solidaire Charlebourg. Nous avons eu la chance d'avoir deux magnifiques candidats cette année là, pour se présenter à notre investiture pour les élections de 2022. On a Georges qui est présent avec nous aujourd'hui, puis on a Ève aussi qui sera présente avec nous aujourd'hui, mais qui a la COVID malheureusement. Donc, on fait comme on peut. En prenant ici part à notre démocratie interne, là, vous avez la chance donc, de rencontrer aussi Catherine Dorion qui arrivera à 20h, notre députée de Tachereau, et d'assister au premier discours là, de notre gagnant d'investiture à Charlebourg. Et on voit aussi que c'est important, là, Québec solidaire pour Charlebourg, on a une volonté politique là, de se faire élire et de faire changer les choses ici. Donc, merci beaucoup de votre présence. Et donc, nous allons commencer. Donc, il faut élire premièrement la personne présidente et la personne au secrétariat. Donc, est-ce que j'aurais quelqu'un pour me proposer? Alors, je proposerais Annabelle. Parfait, un appui dans la salle. Présidente de l'Assemblée. Merci, Samuel. Je vais appuyer. Bon, Olivia. C'est bon. Est-ce que c'est correct? Oui, ça va. Parfait. Et il faudrait quelqu'un aussi pour proposer notre secrétaire. Stéphane propose Maxime. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour appuyer? Votre nom? Sébastien Tremblay. Sébastien Tremblay, super. Donc, ça, c'est déjà fait. Donc, je vais faire la lecture de l'adoption de l'ordre du jour. Donc, premièrement, là, à 19h35, on a l'élection par l'Assemblée d'une personne pour la présidence de l'élection et 4 personnes scrutatrices. Ensuite, nous avons à 19h40 choix de l'ordre de parole des candidats à la Pige au sort qui sera ici et discours de la personne candidate numéro 1. Par la suite, à 19h, qui durera en fait 5 minutes là, par personne. À 19h50, il y a le discours de la personne candidate numéro 2. Et le vote là, est en cours jusqu'à 20h. À 20h, nous avons donc l'annonce officielle de la fin de la période du vote et le début du dépouillement. À 20h01, nous avons Catherine qui va venir discuter avec nous jusqu'à 20h30. À 20h30, nous aurons vraiment le dévoilement du résultat. À 20h35, le discours de la candidate ou candidat élu, environ là, donc 2 ou 3 minutes pour ce discours-ci. Et par la suite, nous aurions à 20h36 proposition de destruction des votes, à 20h40 fermeture de l'Assemblée et par la suite, nous allons quitter là, entre 20h40 et 21h pour quitter la salle à 21h réellement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Samuel propose l'ordre du jour, un appui. Yves appuie. Super. Donc, nous sommes déjà rendus à l'élection par l'Assemblée d'une personne pour la présidence de l'élection. Oui? J'ai une question là. Tu as parlé pour le choix et le discours des personnes candidates. Hein? Oui. Tu as dit 5 minutes, alors ici, ça m'a fait 10 minutes. 10 minutes par personne. Et ça a été changé depuis, je ne sais pas c'est quand tu as reçu le document. Ah, ce que j'ai reçu, c'est ça. OK. Je ne savais même pas que c'était transmis honnêtement aux personnes, mais ça a été dit 5 minutes par la suite. Si on a le temps, honnêtement, je ne vois pas de problématique, mais on est revenu sur ça lundi dans notre. Est-ce que tu avais préparé ton discours en fonction de 10 minutes? Ben, voilà, ce que j'avais lu là, c'est ce que j'ai. OK. On va faire. Fais le temps que tu veux, entre 5 et 10 minutes. Là. OK. On va faire rapide, pas de problème. Les écrits restent et les paroles. Exact. C'est écrit. Est-ce que la candidate a reçu la même instruction? Ahmed, pourrais-tu contacter Parfait. Donc, Ahmed va s'assurer de contacter Ève. Est-ce que tu sais c'est qui t'a envoyé le document? Mais ça, c'est Martine. Martine. C'est le dernier document que j'ai reçu. Parfait. OK. Déroulement, l'Assemblée. OK. Tu vois, regarde. Ben, je vois là, c'est simplement que. OK, parfait. Pas de problème. Donc, c'est ça. Parfait. On ajustera ceci là, sans problème. Donc, nous serions rendus à l'élection par l'Assemblée d'une personne pour la présidence de l'élection. Est-ce que j'aurais quelqu'un pour proposer le président de l'élection? Je proposerais M. Ahmed Riyad. Merci Yves. Quelqu'un pour l'appui? Stéphane. Super. Et ensuite, nous avons 4 personnes scrutatrices.
peux les proposer également. Est-ce que quelqu'un pour le proposer? C'est les personnes qui Ah, sont moi je déjà... demande. Oui, tu peux, Georges, mais est-ce que tu connais les noms des personnes scrutatrices, Yves? Oui, ben, je propose Monique Voisine, Anthony Tremblay-Leroy, Christiane Leroy et Éléonore Erland. Il y a quelqu'un pour appuyer? Georges pour appuyer. Super. Donc, nous serions rendus là, donc, au choix de l'ordre de parole des candidats. J'ai pigé, j'ai un sac ici avec les deux noms. Donc, j'ai la première personne qui prendra la parole. Et c'est Ève. Nous allons devoir appeler Ève. Ça sera pas 9h40, c'est ça? Donc, en fait, maintenant. Maintenant, ok. Oui. Je vais te partager. C'est plutôt procédural, mais malheureusement, ça nous prend les procédures. Voilà. Bonjour. Et pendant, en fait, là, qu'on attend que ça soit réglé pour Ève, on pourrait faire un petit tour de la salle pour savoir là, pourquoi les gens sont impliqués dans le QS et depuis combien de temps. Je commencerai avec vous. Nouveau membre depuis que j'ai rencontré Thomas qui avait besoin d'appui. Je l'ai rencontré quand je m'étais présenté moi-même aux élections municipales en 2017. J'avais cogné à sa porte, j'avais eu une discussion avec M. Goma. Puis donc quand il m'a sollicité, je trouvais que c'était un candidat extraordinaire. Et j'ai connu elle aussi, donc peu importe les rencontres, c'est pour avoir une candidature solide dans le bureau, je suis très heureux de ça. Puis je suis présenté aux élections municipales pour Transition Québec cet automne. OK, donc On a conditions partagé plusieurs environnementales. militants entre le municipal, Transition Québec et le provincial, le solidaire. Donc ça me fait plaisir de m'occuper de ça. Super, merci beaucoup. Rappelez votre nom. Sébastien Tremblay. Sébastien Tremblay. Parfait, merci beaucoup. Notre cher Sophie. Je l'ai déjà activé. Super. Est-ce que vous voulez y aller? Oui, mais bien sûr, bien sûr. Alors moi, c'est... On est proche, on est proche. Exact. C'est ça, moi, je suis nouveau dans le quartier, il a fait 4 ans et demi. Ok. Alors, j'ai connu Georges, qui est tout près de moi, mon voisin, et il est en train de me contaminer. À force Positivement. à force de me parler, d'argumenter et tout, c'est ça. Ben, moi, ça fait au moins 40 ans que je vote et à chaque élection, ben, je vote pour sortir le parti qui est au pouvoir pour en rentrer un aussi plus. Alors, Racontez-moi votre nom. ils vont aller. Et est-ce qu'il y a quelque chose dans la plateforme électorale de QS qui vient particulièrement vous rejoindre? Là, Ben, c'est le social, c'est le communautaire, c'est ça. C'est un peu ce qu'on discute fréquemment. Super. Merci beaucoup du partage. Nous avons des nouveaux aussi dans le fond. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, Bernard Orval. Non? Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans le Québec solidaire? Depuis le début, j'étais au Congrès Fondation. OK, super. Donc, qu'est-ce qui vient vous chercher là, dans notre parti? Pardon? Qu'est-ce qui vient particulièrement vous chercher dans notre parti? Ah. Surtout la justice sociale. OK. Super. Ben, merci beaucoup du partage. Je vois également, là, madame, ici, quel est votre nom? Yves-Alain Elle est venue, Nous avons, on nous reprendrons tout à l'heure. Je pense qu'Ève va être en mesure de se connecter, c'est ça? Moi, avec les masques, j'entendais tout le temps bien. C'était Fernand. Dorval. Ah oui, d'accord, c'est bon. Vous avez pas reconnu. Oui, quand vous êtes assis, vous pouvez enlever votre masque, vous êtes à distance. Si vous le désirez.
Samuel est toujours dans le fond là, pour nos deux candidats. Donc, Georges Samuel fera la même chose que la dernière fois. Là, donc, une affiche à 1 minute, une à 30 secondes et une à 0 secondes. Donc, tu pourrais peut-être te rapprocher, là, vu qu'Ève est à distance. Là. Je vais vous montrer dans notre petit écran. Comme on réitérait tout à l'heure, Madame Dieu est à distance, là, considérant qu'elle a la COVID. Donc, on préférait ne pas prendre de chance, même si elle a fait un petit. Ça fait quand même quelques jours, là, mais elle veut quand même terminer. Ça va pas marcher. Ça fonctionnait parfaitement tout à l'heure, mais là, il faut que ça ne fonctionne pas. On va simplement dire que ça va être de nouveau présent. On va continuer donc avec Madame. Oui, Madame Cavani. Oui. En fait, depuis que je suis arrivée au Canada ou au Québec, on peut dire ça comme ça. Donc, nous, on a connu Georges à travers. Bon, j'ai connu Georges à travers mon conjoint. OK. Et c'est toujours une personne qui aime la justice, qui aime l'équité, qui est très sociale. Et aussi, ça vient comme rencontrer aussi notre façon d'être, mon conjoint et moi. Donc, c'est ça. Donc, c'est venu vous attirer aussi pour le parti, pour le côté solidarité, puis vraiment appui à Georges. Super, merci beaucoup du partage. Puis on a également d'autres personnes dans le fond. Messieurs, à gauche, est-ce que vous pourriez vous présenter? Moi? Moi, ça? Ben oui, allons-y. Vous êtes notre caméraman de la soirée. Ben, moi, je suis Florent, Florent Vialé, je suis professionnel des médias et je suis le fondateur du Média de la diversité au Canada. Okay. Et je suis là pour couvrir l'événement, bien sûr, sur l'appel de Georges, qui veut vraiment qu'on pérennise cette action qui se passe ici à Charlebourg. Et on espère donc qu'on va garder des belles images. Et bien sûr, je découvre. C'est cool. Super, merci. Et les trois personnes dans le fond ici, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu et dire pourquoi vous avez intégré Québec solidaire rapidement? J'ai appris de Romandie. Donc, je suis la compagne de Déjà? Super. Et vous, est-ce que vous êtes aussi impliqué dans Québec solidaire? Oui. Et messieurs? Ouais, bah, on a pas mal suivi notre frère dans sa candidature. Il a déjà fait son compte Facebook, c'est comme ça qu'il a donné, et il suit ce qu'il fait, et ça m'intéressait. Ça me permet aussi d'entrer un peu dans le monde de la politique, Ouais. voir ce qui se faisait et tout, et c'est intéressant. Et on est là pour la politique. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la plateforme de Québec solidaire qui vous attire précisément? Comme ça, je sais pas si je vais dire directement. Je vois quelque chose qui me vient comme ça. Mais merci. Merci du partage. Ah, et je vois un autre visage ici. Bonjour. Ouais, problème, Moumi. Enchanté. Donc, je me suis bien trouvé solidaire sur l'insistance du professeur. Parce que lui, il me dit, bon, mais écoute, toi, tu avais des affinités libérales à l'époque. Puis, viens à Québec, ça se rapproche de nos valeurs communautaires de solidarité. Alors, je suis allé faire un tour sur le site. Oui. Effectivement, j'ai découvert beaucoup de valeurs qui se rapprochent de mes propres convictions. Et puis, je suis venu l'appuyer dans ce qu'il veut apporter au Québec. Super, c'est très, très apprécié, merci. Ahmed, est-ce que tu veux que je commence avec Georges? Ouais, c'est bien. OK. Est-ce que c'est qu'on est capable de couper le son par contre? Oui. Super. Donc,
Là, on va commencer par l'ordre, parce que je ne suis pas là d'afficher. D'accord. Cinq à 10 minutes. 5 à 10 minutes. 5 à 10 minutes. On est dans le temps pour un 10 chaque. On va y aller. On est dans le temps pour un 10 minutes chaque. Parfait. On va faire un 10 puis, C'est parfait, un 10 minutes. Donc, quand t'es prêt, Georges. Je prends un souffle, un petit souffle là. Alors. Ben non. Il est parti. Alors, j'avais pensé dire rapidement à Madame Catherine Dorion qui viendra en son temps. Alors, je voudrais parler de nos camarades membres du comité d'investiture, les camarades membres du comité de coordination de Charlesbourg, camarades membres de Québec solidaire d'une manière générale, et mesdames et messieurs qui sont ici. La première chose que je vais dire, c'est quand même de souligner ce moment historique dans notre circonscription de Charlesbourg. Pour la toute première fois, nous avons une investiture en bonne et due forme. Je pense que cela est le reflet d'une vitalité au sein de notre parti. Ça, c'est très important pour ne pas le souligner et que nous aimerions marquer cette date dans le marbre et le granit. Alors, ensuite, en fait, mon discours, c'est d'abord aussi un discours de remerciement. Les remerciements par rapport donc à notre comité de coordination qui a mis en place donc, le comité d'investiture et qui nous permet, n'est-ce pas, de vivre, n'est-ce pas, ce moment dans l'allégresse et aussi dans la réussite de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, un merci également à mon équipe qui m'a accompagné de façon virtuelle, mais sérieusement, dans cette campagne, à travers, n'est-ce pas, les moyens de la virtualité, les appels à nos membres pour essayer d'expliquer, n'est-ce pas, notre vision de la chose et aussi notre engagement dans ce que nous voulons défendre durant la campagne qui arrive. Si, par bonheur, nous sommes retenus pour être les représentants de Québec solidaire ici. Bon, mon discours, c'est aussi de marteler pour notre parti, un parti très jeune, vous le savez très bien, que nous présentons une vraie alternative sur la scène politique au Québec. Nous savons très bien que, quand on regarde l'échiquier politique, toutes les partis sont tirés, n'est-ce pas, par presque un modèle qui va nécessairement vers le néolibéralisme et que Québec solidaire est le seul parti à présenter, n'est-ce pas, des idées de gauche. Des idées de gauche qui sont réelles et qui présentent bien cette alternative. Vous avez compris le sens aussi, je vais dire, quand je parle de ce modèle néolibéral qui ressemble pour moi à un cheval masqué, mais qui est au trot. Il est masqué, il est au trot, il ne sait pas s'il y a un ravin devant, comment il va nous précipiter tous dans ce ravin-là. Alors, vous avez compris que je parle un peu de cette chevauchée fantastique de l'écurie politique, largement influencée par le modèle néolibéral, comme je l'ai dit. Alors, nous avons des valeurs. Les valeurs qui sont mises à mal par ce modèle-là, ce sont nos valeurs de justice et d'équité sociale qui sont très attaquées, nos valeurs de solidarité et d'existence communautaire aussi qui sont mises à rude épreuve, nos valeurs de citoyenneté et de démocratie qui sont noyées, je le dis, nos valeurs de respect de la nature et de notre environnement qui sont tragiquement malmenées pour des intérêts du capital. Ça aussi c'est clair. Donc à Charlesbourg, mes chers camarades, c'est sur ces valeurs-là et pas seulement que nous allons décider d'orienter notre combat. Face à nous, un gouvernement royalement élu en 2018, on le sait très bien, avec un mandat clair de M. François Legault, qui disait alors, à l'époque, gouverner avec le cœur à la bonne place, mais des pieds sur terre. Tout devrait être fait pour tous les Québécois. Ça, c'est en tout cas ce qu'il a déclaré, après avoir, n'est-ce pas, eu le raz-de-marée qu'il a eu. Mais 4 ans après, qu'est-ce qu'on trouve 4 ans après?
On se demande si le cœur est toujours à la bonne place ou si les deux pieds ne se sont pas décollés du sol pour être suspendus quelque part dans le ciel. Donc très 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 loin des populations. Alors chez nous ici à Charlesbourg, on l'a vu ici à Charlesbourg, le bilan moins élogieux quand même de M. Julien Jonathan. De surcroît, ministre, n'est-ce pas, responsable des ressources naturelles. Non seulement le tramway, ce mode de transport structurant que nous avons appelé de tous nos voeux, nous a juste échappé. Nous promettons du coup les affres des conséquences de la construction du troisième lien. Et nous savons ce que nous pensons du troisième lien. Encore, notre patrimoine écologique, on le sait également, la forêt de Charlesbourg, la serre indo-australienne. Vous savez très bien que M. Jonathan Julien n'a rien fait pour que ce patrimoine écologique soit préservé. Sur le troisième lien, M. Jonathan Julien souligne vouloir écouter leur science à la CAQ et pas la science des scientifiques qui sont pourtant payés pour faire des études systématiques et objectives là-dessus. On se souviendra de son collègue aussi, Jean-Lé Barrette, sur la PEC et qui a dû démissionner en s'excusant de n'avoir pas écouté les scientifiques sur l'immigration. Et alors, l'immigration, parlons-en. C'est un sujet quand même qui passionne. L'immigration, c'est un sujet qui passionne, qui déchaîne les émotions et qui malheureusement semble apparaître comme un fonds de commerce où on instrumentalise le fait pour des besoins électoralistes. Je ne vais pas rentrer dans les profondeurs là-dessus. Nous dirons donc à M. Julien, M. Boulet aussi, qui est le ministre de l'Immigration, et M. Legault, on ne vient pas au Québec à la nage, comme on viendrait sur les côtes de la Méditerranée à la nage. On vient au Québec en prenant l'avion avec, n'est-ce pas, des papiers en règle. Alors, nous leur dirons très bien ce qu'il en vient de l'immigration, parce que l'immigration, si ce n'est pas toute la solution, c'est une partie de la solution. Nous savons très bien les évolutions démographiques ici. Nous savons très bien aussi que les entreprises québécoises ont besoin de la main-d'œuvre, et M. Boulet a fait une déclaration pas très très longtemps en disant qu'il y a 17 missions qui sont envoyées à l'étranger pour aller chercher 3000 travailleurs pour le Québec. Et dans nos régions, nous savons très bien la pénurie de la main-d'œuvre qu'il y a là-dessus. Donc nous aurons, n'est-ce pas, le loisir de dire les choses telles qu'elles se présentent, parce qu'il y va, n'est-ce pas, de la prospérité de l'économie du Québec. Alors, sur la pénurie des places en garderie, voilà encore un problème où nous aurons le loisir, n'est-ce pas, de répondre là-dessus, parce que les garderies, c'est pas seulement garder les enfants, c'est aussi le travail des femmes. C'est aussi le travail des femmes, c'est aussi la condition des femmes. Voilà qui sont, comme on connaît bien cette condition qui est moins élogieuse. Quand on ne peut pas faire garder son enfant, on ne peut pas aller travailler. Et donc, on garde toujours les femmes dans une situation de pauvreté. Et ça, nous aurons, n'est-ce pas, le loisir de leur dire cela. Québec solidaire est la vraie alternative qui va réconcilier tout le monde pour que tout le monde comprenne en fait l'importance des valeurs comme l'équité sociale et l'équité fiscale aussi, très très important, et comment ces deux choses peuvent générer une société harmonieuse et en toute cohésion. Nous aurons de l'argumentaire pour bien le dire. Alors, à Charlesbourg, en tout cas, Ève et moi-même, nous montrons au créneau. Nous montrons au créneau pour dire toutes ces choses. Nous allons livrer donc à nos concitoyens et nos concitoyennes un message très très fort. Dire comment on peut se sentir bien se sentir bien quand les couches les plus déshéritées de notre société sentent un léger mieux dans leur vie quotidienne. Et nous avons toujours le loisir de dire que Québec solidaire n'a jamais été contre les gens qui produisent la richesse, bien au contraire. On encourage les gens qui produisent la richesse, qui produisent même le capital. On a besoin du capital. Mais à condition que, dans cette production du capital, eh bien, ma foi, l'équité sociale, l'équité fiscale surtout, soit respectée. C'est tout ce que l'on demande. Parce que quand on respecte cette équité fiscale, eh bien, ça empêche
l'évaporation de l'argent dans les paradis fiscaux et nous savons très bien ce qu'il en retourne. Voilà ce que j'ai prévu pour mon discours. Merci. Tu peux retourner t'asseoir à l'avant. Ici. Parfait. Donc, malheureusement, est-ce qu'on a l'image sur ton portable? Oui. On a donc elle en tout petit ici, problème technique, comme il peut arriver. Juste se rapprocher pour bien avoir. Ah, c'est étonnant, hein? On s'est tous préparés, ça fonctionnait tout à l'heure. Puis c'est des choses qui arrivent, mais au moins on a elle, on a le son, donc elle va pouvoir là, débuter son discours, simplement dire à Samuel là, quand tu es prête, Ève. Je suis pas sûre qu'elle m'a entendu parler. C'est bon, Ève? D'accord. Bien, merci beaucoup, Annette. Et puis, bien, merci de vous être placé pour voter, parce qu'effectivement, c'est la première investiture. Je m'excuse, mais j'entends tout en écho. Je vais faire de mon mieux. Alors, ouais, ça sera pas long, je vais essayer de couper le son. Le haut-parleur retourne dans l'iPad. Ouais, si je coupe ma voix. oui, là, c'est résolu. Merci beaucoup, Ahmed. Alors, bien, c'est ça. Bienvenue. Puis, moi aussi, je remercie naturellement le comité électoral, le comité de coordination qui a organisé cette soirée. Je ne sais pas si les gens me connaissent. Là, moi, je me suis beaucoup investie à Québec solidaire Charlebourg dans l'association, mais aussi sur le terrain. Tantôt, Georges parlait du tramway qui s'est passé sous le nez. Oui, il y a des gens de Charlebourg qui m'en ont parlé. Moi-même, je me déplace en autobus, alors je sais très bien là, que c'est un grand manque le fait qu'on n'ait pas ce tramway-là. Puis, ben aussi, j'étais à la défense de la grande salle pour qu'on puisse la garder, parce que ça aurait pu être un pôle là, au niveau justement des changements climatiques. Il y avait vraiment un lieu d'éducation exceptionnel. Alors, c'est Jonathan Julien, effectivement, n'a pas fait son travail. Il n'a pas été un député présent, un député à la défense de sa circonscription. Et derrière le gouvernement Legault, que ce soit pour le tunnel, que ce soit pour le 3e lien. Alors, pourquoi je m'investis à Québec solidaire Charlebourg? C'est parce que j'y suis déjà aussi par le fait que je suis au conseil de quartier Mézeray. Et puis, je travaille en collaboration avec des gens du conseil de quartier Lairet, entre autres. Et puis, sur un développement des communautés aussi dans Lairet et Limoilou. Mais je travaille à Charlebourg, je suis intervenante psychosociale auprès des personnes aînées, entre autres, et des familles. Alors, je suis très consciente des conditions actuelles, alors des besoins de soutien à domicile, mais aussi de nouvelles alternatives pour que les personnes puissent aller vivre dans des maisons où ils vont pouvoir s'épanouir. Puis, il n'y a pas d'alternative entre le CHSLD et la maison. Alors, il y a besoin de nouvelles alternatives. Il y a beaucoup d'aînés à Charlebourg, mais il y a aussi des jeunes familles, comme Georges le disait, qui ont besoin de services de garde. Il y a besoin aussi de ressourcement, de mieux vivre. Les gens l'ont bien dit au débat, on veut des quartiers conviviaux. On veut pouvoir aller marcher en forêt, on veut avoir des services de proximité, on veut aussi se rapprocher les uns des autres. Alors, moi, j'ai le goût de travailler à ça. Puis, moi, je suis investie au Fonds commun de la transition énergétique. Là, je travaille à une transition socio-écologique. Je viens d'une famille où la justice sociale était très importante. Ma mère était quand même bachelière en pédagogie
familiale. Confrontée à l'accident, mon père a eu plusieurs métiers, dont elle était correctrice quand elle s'est mariée, mais ensuite elle a été traductrice, elle a été travailleuse sociale, enseignante au cégep. Alors, elle a ouvert la voie pour que je m'investisse moi aussi au niveau de la justice sociale, puis aussi au niveau de la justice environnementale parce qu'elle aimait beaucoup la nature. Alors, quand je suis arrivée à Québec, tout de suite, je me suis investie dans mon quartier. Je suis devenue bénévole à la cuisine collective, puis après ça, j'étais au conseil de quartier, mis sur pied des projets comme Frigo Partage, contre mon patalogie qui est d'agriculture urbaine. Puis aussi, j'ai initié un projet de mural parce que la culture, c'est important. C'est des choses que Charlebourg pourrait bénéficier. Alors, cette semaine, j'écoutais une conférence, en fait, c'était au sein du Front commun. C'était une analyse du 3e rapport du GIEC qui, oui, nous sommes d'agir rapidement, mais ce qui est intéressant dans cette analyse-là, c'est qu'on se rendait compte que les inégalités sociales il fallait agir sur les inégalités sociales et qu'il fallait instaurer un dialogue social pour que les gens puissent décider comment cette transition-là allait s'effectuer. Alors, pour que ça soit juste, parce qu'on le sait, effectivement, comme tu l'as bien dit, Georges, on est dans un système qui crée des gens vulnérables, qui crée de la pauvreté, qui crée des écarts et qui amène aussi un échec au niveau écologique parce qu'on sait très bien que le capitalisme, c'est ce qui entraîne la destruction de la nature. Alors j'écoutais ça, puis je me disais, c'est ce que j'ai envie de faire, moi, à Charlebourg, créer ce dialogue social-là, puis de façon créative, qu'on fasse des œuvres collectives, puis que les enfants soient avec nous, parce que moi j'adore les enfants, je suis une maman d'une grande femme de 33 ans, mais mon premier métier a été en garderie et je vis dans mon quartier près des enfants, c'est ma joie. Et c'est pour ça aussi que je continue cette lutte-là, pour qu'eux aussi puissent bénéficier de la joie que j'ai eue, de bénéficier de la nature et de pouvoir aussi me projeter dans l'avenir avec d'autres. Alors, moi, ce que j'ai envie de faire à Charlebourg, c'est justement dynamiser, revitaliser avec les gens. Je suis déjà en contact avec des citoyens et avec les membres de Québec solidaire de façon originale, d'une façon... Moi, je connais les membres de Québec solidaire Charlebourg, du comité de transition, c'est des gens qui aiment l'échange, qui aiment, on a fait des épluchettes de blé d'Inde, alors qu'on puisse faire des pique-niques, qu'on puisse aussi aller marcher en forêt, puis qu'on puisse faire connaître notre programme. Parce que notre programme est une alternative aux crises actuelles, que ce soit la crise climatique, que ce soit la crise du logement, que ce soit la crise sociale. Vous savez, de miser sur le bien-être, Vienne l'a fait en bâtissant des logements sociaux après la guerre. 60% des Viennois vivent dans des logements sociaux. Ce qui augmente le vivre ensemble, ce qui augmente la qualité de vie. Les Viennois ont protégé leurs terres agricoles. Alors nous, le gouvernement vient d'acquérir les terres du centre de la Charité. Il va avoir une consultation, on va pouvoir avoir des projets pour avoir une agriculture qui prend soin des sols, mais aussi de proximité pour éviter justement les déplacements, pour réduire nos GES. Alors, il y a des modèles d'alternatives, puis Québec solidaire est un parti, c'est une alternative politique, c'est une alternative féministe qui veut prendre soin de tout le monde. Mais c'est aussi un parti qui met de l'avant des alternatives au niveau économique, par les coopératives, par l'économie sociale. Et ça nous permet de travailler ensemble, de décider aussi ensemble. Parce que
dans le rapport du GIEC aussi, ce qu'on dit, c'est que dans ce dialogue social-là, on doit décider ensemble. Alors, c'est vraiment une révolution, si on peut dire, mais c'est nécessaire et on va tous être gagnants là-dedans. Alors moi, c'est ce que j'avais envie de vous partager. J'espère pouvoir le faire avec vous, puis améliorer Charlebourg, parce que M. Jonathan Julien, comme ministre des Ressources naturelles, nous a pas aidés avec le changement de loi au niveau de l'hydro, alors qu'on peut avoir un contrôle sur nos coûts d'hydro. Il ne nous a pas aidés dans Charlebourg comme député, il était absent. Alors, on doit le remplacer. Moi, je suis prête à le confronter. Puis aussi, ce gouvernement-là qui nous ramène en arrière, qui détruit notre nature, qui veut continuer des projets de haute technologie qui nous met en péril. Alors, on est à l'ère de la transformation, on est à l'ère d'une transition socio-écologique, puis moi, je veux la faire avec vous. Merci beaucoup. Merci, Anne. Donc, merci beaucoup à nos deux personnes candidates. Et donc, il semblerait qu'on aurait peut-être un... Catherine n'est pas encore parmi nous. Donc, on va faire... J'ai tapé sur ton téléphone. Donc, ce que je proposerais, considérant qu'on a fait le tour de la foule, on n'a pas fait le tour de nos personnes dans les comités de coordination et aussi, on a la chance d'avoir parmi nous Marie-Céline, qui s'est présentée plusieurs fois quand même pour QS à Charlebourg. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton expérience à l'investiture et de pourquoi tu as choisi Québec solidaire? Moi, évidemment, Québec solidaire, je suis arrivée à Charlebourg en l'an 2000. OK. Et j'ai fait partie d'Options citoyennes au départ, dans la formation d'Options citoyennes, jusqu'en 2006, où on a fusionné les deux partis avec Québec solidaire, qui est devenu Québec solidaire. Et je me suis présentée en 2012 pour la première fois, mais précédemment, il y a Martine aussi qui s'est présentée avec la région du Nez. Et il y a eu Elisabeth aussi par la suite. Donc, moi, j'ai été à mes premières armes en étant candidate en 2012. Et j'ai trouvé ça plus, comment je dirais ça? Québec solidaire, pour moi, c'est toujours le parti qui défend les valeurs, mes valeurs à moi aussi. Donc, un parti féministe, au départ, pour moi, c'était... Il n'y en a pas d'autre. C'est vraiment... Quasiment, je n'ai pas le choix. Il n'y en a pas d'autre. Mais c'est surtout les valeurs aussi sociales et les valeurs d'environnement. À l'époque, on disait l'environnement. Là, on parle de transition climatique. Mais c'était important. On a toujours eu les terrains des Sœurs de la Charité. À Charlebourg, ça a duré depuis tout ce temps-là. Il y a eu aussi les Jules de sang, on l'a perdu entre-temps. Il y avait quand même des problèmes qui étaient plus aussi d'ordre, le transport en commun, tout le transport est dirigé vers Québec. On voulait avoir que ce soit aussi intermunicipalité, je dirais, intercirconscription. Ce serait intéressant. On avait aussi toujours le problème des aînés, mais c'est pas aussi criant que ça l'est maintenant, depuis les CHSLD et la perte de nombreuses personnes qui sont décédées avec la pandémie. Je pense que c'est un problème majeur partout, dans toutes les circonscriptions au Québec. Et bon, à l'époque, il y avait Charest. Alors, ça vous donne une idée. Qu'est-ce qu'on combattait? C'est vraiment le néolibéralisme dans sa plus grande force.
avec toutes sortes de passe-passe dont on n'a pas su et on saura probablement jamais tout ce qui s'est passé avec l'enquête Machuré. Donc, c'était le contexte à cette époque-là. Et mon expérience a été, comme on était encore dans les débuts de Québec solidaire, on avait à ce moment-là Annie comme députée. Et après ça, il y a eu Françoise avec l'autre élection. Et ça faisait pas beaucoup de monde qui parle pour Québec solidaire à l'Assemblée nationale. Alors, on se sentait comme des pionnières, des pionniers à travers les différentes circonscriptions pour parler de Québec solidaire, pour parler de nos valeurs, pour vraiment ça, c'était le côté intéressant. Mais j'ai osé me présenter la deuxième fois, en 2014. Martine m'avait dit il faudrait que tu te présentes la prochaine élection. J'ai dit, si c'est en dedans de 2 ans, c'est correct. Et le pire, c'est que ça a été en dedans de 2 ans. Je dis le pire et le mieux, parce que ça a quand même une autre belle expérience. On a augmenté un peu à chaque fois les votes dans Charlesbourg, mais la venue de 10 députés à l'Assemblée nationale a fait en sorte qu'on a aussi augmenté à cette même époque davantage les votes dans Charlesbourg. Alors, j'ose espérer qu'on va encore aller plus loin avec la personne qu'on va élire aujourd'hui comme candidate. Ça devrait être, j'espère que la personne va être députée. Merci beaucoup de partage. D'ailleurs, le vote s'est terminé là, à 8 heures. Donc, on peut voir les personnes scrutatées sont allées les compter. Pour ma part, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Annabelle. Moi, j'ai vécu à Charlesbourg là, à peu près quand j'avais 5 ans, que j'habitais sur la rue du Volt chez mes parents. Et jusqu'à tout récemment, là, j'ai quitté Charlesbourg l'an passé. Donc, mais je me suis fait adopter par Charlesbourg, considérant que j'habite maintenant dans Limoilou. Donc, Jean Lesage, donc ça est très présent. Puis pour moi, c'est jamais acquis, mais on a déjà plus, c'est plus acquis dans Jean Lesage qu'ici. Donc, et je trouvais que ça valait la peine de donner de l'aide à Charlesbourg, de où je viens, pour essayer de faire changer les choses ici, parce que je crois que les personnes qui habitent à Charlesbourg bénéficieraient justement d'une personne de Québec solidaire, de la coopération, d'avoir des lieux de rassemblement, le transport en commun. Beaucoup, moi, quand j'habitais chez mes parents, je trouvais que c'était très, très défaillant. Donc, pour moi, le tramway, c'est essentiel. Et même si ça me bénéficie en quelque sorte que le tramway aille jusqu'à Beauport, je crois fortement que ça aurait été préférable qu'il vienne jusqu'à Charlesbourg pour permettre justement aux gens de prendre l'autobus pour pouvoir voir qu'il y a vraiment d'autres solutions que d'être chez soi avec nos voitures et tout ça, mais il faut mettre les choses en place pour que ce soit possible. Et je pense qu'avoir Québec solidaire à Charlesbourg, ça serait vraiment une belle solution pour propulser des élans citoyens ou, disons, Martine travaille justement ici proche, là, je pense qu'ils font la cueillette là, de légumes et tout ça. Là. Donc, pour moi, c'est super intéressant. Puis dans Mézeray, moi, j'ai découvert avec Mézeray là, les jardins communautaires et tout ça. Donc, c'est vraiment des belles initiatives qui rapprochent les gens. Et ça manque, je trouve que ça manque à Charlesbourg, la collaboration. Puis ma mère m'a appris ça. Elle faisait beaucoup de bénévolat. Mon père est latino aussi. Donc, c'est dans les différentes cultures. On peut aller chercher différentes choses aussi, mais je pense que c'est pour toutes ces raisons, mais beaucoup aussi le côté très environnemental. Là, moi, c'est ça qui vient me chercher, puis être proche des choses aussi. C'est pour ça que j'ai adopté Mézeray aussi, pour pouvoir faire du vélo, puis etc. Puis je pense que ça, c'est d'autres choses que qu'on pourrait essayer de développer avec la ville, de rendre Charlesbourg un endroit actif, agréable, où vivre, mais où se transporter et où jouer aussi avec l'école des Sentiers, Saint-Pierre et des Sentiers maintenant. Donc, ça ressemble à ça, mon parcours et pourquoi je suis ici avec vous aujourd'hui. Bon, on a des plus grands pionniers aussi parmi nous. Stéphane,
Veux-tu faire une présentation de... Oui, je peux parler un petit peu, peut-être moins longtemps que ça. Stéphane Ferrand, moi je suis membre depuis les tout débuts, en 2006. Pour ceux que moi aussi, là, comme Marie-Céline, je peux voir l'évolution du parti. Alors, ce soir, pour moi, chaque fois, c'est le fun de voir que d'une élection à l'autre, on n'a jamais reculé, on a toujours avancé. Puis maintenant, on a fait vraiment un gros saut en 2018, c'est sûr. Alors, on espère en faire un autre grand saut cette année. C'est sûr qu'en 2022, la crise climatique, on ne peut pas passer à côté. Mais en 2006, mettons, ce qui m'accrochait le plus, m'accroche encore beaucoup, c'est la justice sociale et le partage de la richesse. Ça, je pense qu'effectivement, Québec solidaire s'est toujours démarqué là-dessus, le fait que ce soit un parti de gauche. Alors, ça m'allume toujours autant, ça me motive toujours autant, mais c'est sûr qu'on rêve d'autres choses comme la crise climatique, on ne peut pas passer à côté. Alors, je trouve ça beau de voir ce soir l'investiture, le fait qu'on ait des candidats aussi de grande qualité. Là, puis, alors voilà, on va être prêts pour faire un beau petit bout de chemin là, à partir de ce soir et jusqu'au 3 octobre. Merci. En espérant avancer encore. Toujours un peu plus loin, puis on a maintenant Catherine parmi nous. Catherine, une petite avancée, s'il te plaît, Catherine, venez me rejoindre. Et ma maman est ici, elle est là, ma maman. Ah! Et elle habite Charlebourg? Oui, j'ai habité dans Charlebourg pendant 10 ans. Oui, comme ma soirée. Oui, parfait. Tu peux enlever ton masque sans problème. Merci de ta présence. Ça me fait vraiment plaisir. Hey, il y a du monde, c'est une belle gamme. Pour un comté qui sont sûrs qu'on ne peut pas gagner. Les autres, je parle pas nous, là. Vas-y, en fait, c'est open mic. OK, mais dis-moi juste où on en est, là. On va... En ce moment, ils sont en train de compter les votes. Georges s'est déjà présenté également. Donc, on en est à ce que tu nous motives à conserver la flamme. Bon. Je trouve ça impressionnant pour vrai. C'est le genre de comté. On est quand même en banlieue. Tout le monde dit, en tout cas à l'Assemblée nationale, quand ils commencent à parler de qui représente qui, la coalition Avenir Québec est sûre que les banlieues sont à elle, que c'est juste du monde qui ne pense qu'à une chose, pouvoir avoir pas de trafic sur l'autoroute, puis que c'est leur seul projet de société, puis qu'il n'y en a pas d'autres. Fait que nous, on sait que c'est pas vrai. On connaît plein de monde dans toutes sortes de banlieues, dans toutes sortes de milieux périurbains, puis même au-delà, dans la campagne, qui sont en train de penser et d'élaborer en fait leur propre type de gauche. Tu sais, juste à Charlebourg, il y a tellement de belles affaires à faire quand on regarde la première avenue. Tu sais, si on se dit, ça peut être un lieu de rencontre, ça peut être un lieu qui peut se développer avec des cafés, avec des places où les gens sont pas toujours pris dans leur auto et séparés, mais peuvent aller stationner, puis se promener, puis passer du bon temps sans être obligé de toujours aller au centre-ville. Fait que ça, c'est des belles choses. Il y a toutes les forêts qu'on veut préserver à Charlebourg. Là. Il y a le groupe Forêt Charlebourg qui est vraiment intéressant, qui fait des belles choses, qui dit, c'est bien beau le développement, mais tout raser les forêts pour faire toujours plus de tours, toujours plus de tours, toujours plus de tours, c'est la beauté de Charlebourg qu'on est en train de tuer. La raison pour laquelle les gens ont décidé de venir vivre à Charlebourg, pour avoir moins de trafic, justement, moins de circulation, puis plus un accès à la nature plus rapide. Mais là, c'est en train de nous glisser entre les doigts. Fait qu'il y a vraiment des batailles à faire. Puis il y a des batailles à faire qui se décident au niveau provincial. Espérons-le un jour que ce soit au niveau national, un pays indépendant. Mais en ce moment, ce qui se décide là, c'est justement la protection des forêts, comment les villes se développent, sans parler aussi de tout le système de santé, le système d'éducation, toutes ces choses-là qu'il faut absolument refinancer puis prendre soin de ça pour ne pas que tout l'argent qu'on met dans ces systèmes publics s'en aille au privé par la porte d'en arrière, puis qui fait que tout l'argent qu'on y met s'en va. Fait que bref, il y a bien des enjeux qui sont typiquement de Charlebourg qui vont se retrouver dans cette campagne-là électorale qui va aboutir au 3 octobre. Fait que la protection des milieux naturels à Charlebourg, pour moi, c'est des choses qui sont essentielles, qu'il faut à tout prix garder. Il y a des enfants qui grandissent ici, leurs parents ont choisi ce lieu-là parce qu'il y avait plus de tranquillité, parce qu'il y avait finalement de la joie de vivre, puis on ne veut pas voir ça partir. Fait que j'ai passé 10 ans à Charlebourg. Ma maman qui est là a acheté une maison. On est parti du centre-ville, puis on est parti à 10 ans. Je suis arrivée ici. J'ai pris mon vélo, j'ai commencé à découvrir
toutes les rues, nous on habitait dans le coin des noms d'oiseaux. Fait que ça, c'était Orsainville. Être une pré-ado puis une ado à Orsainville avec son vélo, aller dans des zones pas développées, des espèces de forêts urbaines, ça a été vraiment quelque chose qui m'a construite, que j'ai beaucoup apprécié. Donc j'ai un amour particulier pour Charlesbourg. Puis ça fait longtemps que moi je crois en Charlesbourg. Je pense que c'est la première banlieue qui va réussir à faire élire un député solidaire. J'y crois vraiment. C'est une banlieue qui commence à être patrimoniale. Il y a des lieux qui sont anciens. Il y a des beaux lieux à partager. À protéger, excusez. Fait que je pense que c'est vraiment possible de voir le monde qu'il y a ici à ce moment-ci de l'élection, là, autant d'avance en préparation. Ça, c'est des choses qui ne se voient pas d'habitude dans des comtés qui n'ont absolument aucune chance. Fait que déjà que vous soyez là, c'est majeur, c'est important, puis ça signifie quelque chose. Fait que vous savez peut-être pas tous c'est quoi s'impliquer dans une élection. Je vous en glisse un mot, vous ne serez peut-être pas toutes là tous les jours sur le téléphone, mais ça vaut la peine d'essayer ça. Si vous ne l'avez jamais fait, essayez-le. Restez en contact avec l'association, puis ça vaut la peine parce que non seulement on va sur le terrain, puis on se dégêne, puis ça fait du bien. Des fois, on se dit « Ah non, moi je suis pas capable, je suis même trop gênée. » Puis oups, on le fait, puis on est en gang, puis on vient chez nous, puis on est de bonne humeur, puis ça nous a nourris. Puis aider jusque dans l'élection, faire des téléphones, appeler les gens, ça peut avoir l'air bien rébarbatif, mais essayez-le. C'est comme ça qu'on réussit à gagner des batailles, que ce soit des batailles citoyennes, comme celles qu'on va avoir à faire pour la sauvegarde des forêts ici, ou que ce soit des batailles électorales pour faire monter Québec solidaire, pour surprendre, pour dire attention, là, les banlieues, c'est pas vrai que c'est tout dans la poche de la CAQ, puis c'est pas vrai que c'est acquis, puis que les banlieues appartiennent à la CAQ, c'est pas vrai. Puis même, ça menace parce qu'il y a une vraie gauche en banlieue qui pousse, puis qui grandit, puis qui a sa propre personnalité. Ça, c'est un statement que j'aimerais que Charlesbourg puisse faire. Moi, j'y crois vraiment. J'espère, je mets beaucoup d'espoir en Charlesbourg. Fait que, essayez ça, pendant les élections. Essayez, dites-vous, OK, tu sais, je sors de ma zone de confort, je vais aller donner une soirée. Il y en a peut-être ici qui ont déjà fait ça souvent, là, fait que c'est pas à vous que je m'adresse, mais ceux qui ne l'ont jamais fait, tu sais, essayez-le, vous allez voir, ça pourrait vous surprendre. Ça nous donne un sentiment d'emprise sur l'avenir, sur ce qui s'en vient, sur notre milieu. Fait que là, je parle depuis longtemps. Fait que là, je vois qu'il y a du monde avec des boîtes qui attendent. Fait que je ne veux pas stresser les candidats plus qu'il faut. Fait que je m'arrête ici, mais je vais être là, si vous voulez jaser après, je me sauve pas. Donc, ce que j'en comprends, c'est que nous sommes prêts pour dévoiler les résultats. Oui. Oui. Donc, la gagnante est FDN. Félicitations, elle. Est-ce qu'elle est présentement avec nous pour faire son discours? Est-ce que tu nous entends, Eve? Ben oui, je vous entends. J'ai entendu mon nom. Merci, ça me touche vraiment. Je suis honorée vraiment de pouvoir représenter Québec solidaire Charlesbourg. C'est vraiment un honneur parce que j'ai beaucoup d'affection pour la circonscription, pour les gens qui l'habitent, pour ce qu'elle peut devenir aussi, comme j'ai entendu un petit peu la fin de Catherine, ce qu'elle disait, puis je sais que Catherine aussi elle a de l'affection pour cette circonscription-là parce qu'elle est venue à la défense de la Grande-Sœur, puis elle est venue aussi faire du tractage au niveau du 3e lien, ce qui nous a permis d'avoir des contacts avec les citoyens de Charlesbourg. Puis, comme Catherine a dit, on va à la rencontre, quand on fait du tractage, on va à la rencontre des gens, puis il y a une effervescence à ce moment-là qui nous nourrit, puis qui nous met en contact les uns avec les autres, qui nous met en contact avec les citoyens, qui fait connaître nos propositions, qui sont pour amener un meilleur Charlesbourg, un mieux vivre, puis aussi d'atteindre nos objectifs, là, comme de protéger la forêt Charlesbourg. On a un petit bout des terres de la charité, ben, de pouvoir continuer aussi à
à lutter pour que ça se transforme pour des tâches de proximité, puis des services, puis nos familles soient bien, qu'il y ait des services de garde, que nos aînés soient bien aussi, qu'ils puissent rester à la maison, puis qu'il y ait aussi des alternatives au CHSLD, puis aussi que les gens puissent se rencontrer, et des lieux de rencontre, puis des occasions de se rencontrer. Fait que merci, j'ai hâte d'être avec vous sur le terrain. Puis moi, je suis déjà en mode, j'ai déjà commencé les formations au niveau des élections. Puis Québec solidaire, on est bien accompagné, on est bien préparé pour les élections, contrairement à d'autres partis. Alors, c'est toujours un plaisir de faire campagne. Moi, j'ai bien aimé faire campagne à Saint-Jérôme, je me suis sentie bien outillée. J'ai aimé aller à la rencontre des organismes, de défense de droits, les gens des organismes communautaires, les citoyens. Je suis allée voir les recteurs d'université, je suis allée au Conseil de la culture, puis moi, j'ai hâte de me retrouver là, avec vous, qu'on fasse cette campagne-là ensemble. Merci. Georges, est-ce que tu aimerais dire un petit mot? Oui, bien sûr, bien sûr. Bravo, Georges, c'est bon. Merci aussi beaucoup de ta sensibilisation puis la mobilisation que tu as fait dans ton quartier. Là, c'est clair ce soir avec les personnes qui nous entourent, qui ont parlé beaucoup de toi, de ton implication, de comment tu les as fait aimer Québec solidaire. Donc merci. Merci Georges. Puis merci de continuer à t'impliquer par la suite. C'est tout un atout d'avoir Georges à Charlebourg. Ok. Alors, je le fais maintenant? Oui. Alors, la première des choses, c'est de féliciter Ève GM pour une très, très, très belle campagne qu'elle a faite durant cette investiture. La victoire de Ève, comme je l'ai dit, et quand je dis quelque chose, je le dis de bon cœur. La victoire de Ève, c'est également ma victoire. Parce que je suis solidaire. J'ai tout le temps expliqué mon attachement à Québec solidaire. Pour l'histoire, les gens savent très bien que quand je suis arrivé au Québec, j'ai pris la carte du PQ. Et après, j'ai fait le virage vers Québec solidaire. Et aussi, en 2018, j'ai fait une campagne que certains ont certainement vue de l'autre côté. C'est une belle campagne. Et je me rappelle aussi qu'au sortir de cette élection, il ne faut pas oublier quand même qu'on est sorti 3e à 900 voix seulement des libéraux qui sortaient du pouvoir. Donc si on avait sorti le vote, on serait 2e. Mais on n'a pas sorti le vote parce qu'on est allé à Tachereau, on est allé à Jean-Lesage pour le faire. Alors, donc c'est une façon de dire que, bien sûr, Catherine, on a discuté avec toi assez souvent. Alors, donc, Ève, je le redis, comme je l'ai dit durant notre débat, ben, je ferai partie de ta campagne, si tu me laisses un petit espace, bien sûr, on fera ce qu'il faut faire. Et puis, ben, je vais terminer par là, parce que la dernière fois, dès qu'on a terminé en 2018, j'avais déclaré ouvertement qu'on avait commencé la campagne, que personnellement, j'avais commencé une campagne. Aussitôt terminé, aussitôt commencé. Mais c'est le dire, c'était un travail de structure, surtout à Lévis. Vous savez très bien que c'est très conservateur là-bas. Mais faire un travail de structure, c'est quand même expliquer aux gens que Québec solidaire n'est peut-être pas ce que les gens pensent que Québec solidaire est. Et donc, il faut toujours de la pédagogie pour faire comprendre qu'un parti de gauche n'est jamais contre les gens qui produisent de la richesse. Un parti de gauche veut tout simplement l'équité sociale. Un parti de gauche veut une équité fiscale. Voilà, c'est ça qui nous permet de faire des grands programmes pour aider les personnes qui sont plus déshéritées. On le sait très très bien, puisque c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça. Ben, une fois de plus, je te félicite beaucoup. Et puis, ben, ma foi, peut-être je peux dire aussi, je vais commencer ma campagne pour d'ici 4 ans. Pourquoi pas, hein? Voilà, si tu ne te présentes pas dans 4 ans, peut-être que je serai encore à Charlebourg et je présenterai ma campagne. Au moins, j'aurais su comment tu as fait pour gagner. Et à ce moment-là, je gagnerai moi aussi. Voilà ce que je voulais dire. Catherine aimerait rebondir. C'était un vrai plaisir, Georges. Ça me fait un vrai plaisir, Georges, cette investiture. Merci. On est ensemble. Comme on dit chez nous, on est ensemble. Oui, oui. Moi, si je peux rajouter un petit
quelque chose. Pour ceux qui feront la campagne ou qui parleront autour d'eux dans Charlesbourg, de où on s'en va, là, pour parler un peu de ce qui s'est passé dans les 4 dernières années à Québec, à l'Assemblée nationale, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros biais du côté transport. Moi, j'avais le dossier transport, j'étais pris en plein là-dedans. Il y avait un gros biais du gouvernement caquiste contre les utilisateurs du transport en commun, contre le développement du transport en commun et pour les élargissements d'autoroutes, pour l'ajout d'autoroutes. Et les gens à Charlesbourg ne le savent pas tous. Mais donc la CAQ, son projet, c'est de faire aboutir le 3e lien directement sur la 73. Donc ça s'en vient chez vous. Ça veut dire que ceux qui partent le matin en automobile de Charlesbourg vont voir arriver le trafic de la Rive-Sud en plein dans leur chemin vers le centre-ville. Les gens ne le savent pas tous. Vous allez rencontrer peut-être d'ici la campagne des gens qui sont pour le 3e lien puis qui n'ont pas saisi ça, que ça va augmenter leur temps de déplacement, qui vont se retrouver dans plus de trafic, qu'il va y avoir aussi plus de pollution atmosphérique ici, dans les raies puis jusqu'au centre-ville. Fait que ça, c'est une affaire. Eux, ils s'en foutent, ils pensent pas à ça, ils se disent, les gens vont aimer ça, puis en plus, ils prévoient d'élargir toutes les autoroutes. Comme on sait, là, les experts le disent tous, là, le principe du trafic induit, si tu élargis la Laurentienne, ça va être le fun pendant 5 ans. Mais après 5 ans, ce que l'élargissement de la Laurentienne va faire, c'est déboiser encore plus au nord pour mettre encore plus de tours à condos énormes, avec chacun leur voiture, qui vont elles aussi remplir assez vite la nouvelle voie d'autoroute et faire encore plus de trafic que 5 ans auparavant. On a des autoroutes aux États-Unis où à chaque année, à chaque 2 ans, ils rajoutaient une voie. Celle à Houston, c'est 26 voies. Puis à chaque fois, ils se disaient, on va en rajouter parce qu'il y a trop de trafic. Bien, ça faisait juste rajouter des autos, rajouter du développement urbain loin. Donc, est-ce qu'on veut que Charlesbourg devienne la voie de transit de toujours plus d'automobiles avec des forêts qui ont complètement disparu au nord? On ne veut pas ça. Ça s'explique aux gens. Les gens ne savent pas nécessairement. Puis ça s'explique, prendre le temps. Georges parle de pédagogie. Ça vaut la peine de faire cette pédagogie-là. Deuxième chose, c'est les ministres caquistes de Québec, Jonathan Julien, votre député, Geneviève Guilbeault, puis Éric Kerr, qui ont milité très fort à l'intérieur du caucus de la CAQ pour qu'il n'y ait pas de tramway à Charlesbourg. Fait que donc, non seulement le trafic va augmenter, mais les gens n'auront pas l'opportunité de prendre un transport qui va être plus rapide, plus confortable, puis plus efficace. Le tramway, c'est extraordinaire parce qu'il n'y a pas de trafic. Le tramway, il file, il s'en va comme ça. Puis au lieu de faire débarquer tout le monde un par un, toutes les portes s'ouvrent, puis tout le monde sort comme d'un métro, puis rentre dans les portes, ça va vraiment plus vite, ça va tout changer le tramway. Ben, le projet initial, il se rendait à Charlesbourg, et il a été scrappé. On a enlevé à Charlesbourg. Le propre député de Charlesbourg, qui est ministre, a dit « Non, je ne veux pas de tramway chez nous. Je préfère qu'il n'y en ait pas. » Ça, là, c'est comme complètement rayé de leur pensée les centaines, les milliers de gens de Charlesbourg qui, le matin, s'entassent dans les 801, dans la 133, dans la 230, qui s'entassent dans des bus vraiment jamais, excusez ma justice, mais à l'heure de pointe, c'est plein. C'est pas le fun à l'heure de pointe. Et ça, c'est des gens de Charlesbourg, c'est des usagers du transport en commun, usagers du transport en commun, pardonnez-moi, usagers du transport en commun, qui n'existent pas dans l'esprit de la CAQ. Pour la CAQ, ces gens-là n'iront jamais voter. C'est des gens qui ont moins d'argent, des gens issus de l'immigration, des gens plus âgés. Ce monde-là, ils ne vont pas voter. Bien, il va falloir leur prouver que non. Il va falloir aller voter, puis il va falloir dire à notre monde d'aller voter. Parce que tant que ces gens-là n'y vont pas, ils vont continuer à être partie négligeable dans l'esprit des gouvernements. Fait que ça, c'est toute de la pédagogie que moi, je vais venir faire. Je vais venir donner du temps en campagne à Charlesbourg et que j'espère qu'on va... Oui, je vais venir... C'est la pédagogie qu'il va falloir faire autour de nous parce que Charlesbourg a été une des grandes perdantes de la CAQ à Québec. Puis il va falloir le faire savoir. Et toi qui as travaillé justement sur le transport, c'est une question presque personnelle, pourquoi il militait contre que le tramway vienne à Charlesbourg? C'est-tu pour connecter ces zones d'innovation avec des Destimobile qui... Entre autres, mais c'est surtout parce que Geneviève Guilbeault aussi, qui est dans Louis Hébert, donc au bout de Sainte-Foy, a essayé d'enlever la partie tramway de Sainte-Foy. Ils militent carrément contre leurs propres citoyens, mais c'est que eux, ils traitent Québec solidaire de dogmatique, d'idéologique, mais eux sont très dogmatiques et très idéologiques. Ils sont branchés sur les radios privées de Québec qui disent depuis 10-15 ans,
que les projets de transport en commun, il faut les couler, puis que les élargissements d'autoroutes, c'est extraordinaire, qu'il ne faut pas devoir réserver là-dessus parce que c'est. Fait que. Ils sont dans cette zone d'influence-là, puis ils ne veulent pas se mettre à dos ces influenceurs-là qui sont à la radio, puis Éric Duhem leur fait peur. Éric Duhem à Québec, avec Radio X, profite d'une machine de propagande assez redoutable, qui est complètement décomplexée. Là. Éric Duhem y est presque à tous les jours. Ça parle juste du Parti. Si vous vous mettez sur Radio X là, le matin à l'heure de pointe, vous allez voir, c'est vraiment une grosse machine de propagande pour Éric Duhem. Donc ça fait peur à la CAQ. Ils ne veulent pas avoir l'air d'aimer le transport en commun ou de ne pas vouloir le troisième. Ça me choque, on les entend, on les écoute. Non, c'est pas bon pour la santé, je pense. Arrête, veux-tu proposer. Ben, c'est moi qui. Ouais, non, c'est à toi de le faire, la destruction. Je propose la discussion. La destruction des votes. Quelqu'un pour appuyer? Samuel? Super. Donc, techniquement, là, on serait rendu à la fermeture de l'Assemblée. On a encore du temps pour discuter, là, disons. Et une photo avec. Ben oui, avec Catherine. Ça serait le fun avec les membres de Charlebourg. Oui, oui. Ben, peut-être, là, juste se placer ici, on pourrait prendre une photo avec notre. Oui. Et tu veux qu'on aille tout derrière ici? Qu'on voit le. Ça fait un peu bizarre. De quoi? Non, mais c'est Avec ça. l'écran. On voit la main dans notre main. Non, pas l'écran, mais ce que je veux dire avec la fiche de Québec solidaire, qu'on puisse voir la fiche. Mais comme dit monsieur, c'est vrai que si la candidate n'est pas là, ça va faire bizarre. On devrait ça être prendre l'ordinateur. Elle est encore là, elle. Catherine vaut l'affiche. Bon, je vais arrêter.